Donc, on reste avec les listes view. On va voir un autre point. On revient à notre code. Je vais d'abord supprimer l'attribut de data filter. Alors, la prochaine chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les séparateurs. Alors, les séparateurs, en fait, ce sont des lignes qui permettent de séparer les catégories et les composants de notre list view. On va voir un exemple. En fait, on utilise la même chose. On insère un LI, une balise LI. En fait, je vais enlever les liens parce que les séparateurs, ils sont pas cliquables. Voilà. Je vais nommer par exemple, je vais mettre dans le contenu séparateur. Voilà. Alors, on enregistre. Alors, on écrit la même chose, juste la différence que on ajoute un attribut qui est data role et on lui donne comme valeur list-divider. Voilà. Alors, en ajoutant l'attribut data role avec la valeur list-divider, on obtient un séparateur. Alors, je vais copier ça, je vais coller à plusieurs endroits dans ma liste. Voilà, on enregistre et on rafraîchit. Actualiser. Et voilà, on remarque que on a des séparateurs entre, en fait, dans l'emplacement qu'on a mis ici. En fait, ça peut être très utile pour séparer, par exemple, les contenus selon la catégorie des lignes qu'il y a dans le tableau ou selon la lettre, si on définit nos composants par un ordre alphabétique. Donc, c'est assez intéressant. La prochaine chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les sous-listes, les nested lists. En fait, je vais d'abord supprimer ça. Voilà. Alors, les nested lists, c'est une sorte de sous-liste. En fait, ça ne veut pas dire que on clique, ou plutôt qu'on affiche plusieurs listes en même temps, mais ils permettent de diriger, ou plutôt d'aller vers une page où il y a une autre liste quand on clique sur un élément bien défini. Par exemple, on va prendre cette première ligne et je vais agrandir son contenu. Déjà, il y avait qu'un lien. Alors, on va ajouter au sein de cette liste-là, plutôt au sein de cet élément-là, qui est cette balise LI, on va ajouter une autre liste. Voilà, et je vais coller ça. Voilà, ici, on a de la première ligne, un lien et une autre liste. Alors, on va voir ce que ça donne. On rafraîchit, on actualise. Alors, remarquez, bien sûr, on a enlevé les séparateurs, mais on ne voit pas la liste qu'on a mis à l'intérieur de la première ligne. Ben, tout simplement parce que cette liste-là, on va la voir quand on va sélectionner la première ligne. En fait, c'est très intéressant si on veut mettre plusieurs niveaux. Par exemple, si pour développer la première ligne, sauf que remarquez ici qu'on n'a pas de bouton retour. Ben, tout simplement, on peut l'ajouter nous-mêmes. En fait, c'est très simple. On va ici mettre. Je vais ajouter une valise P. Et à l'intérieur, je vais copier ça. Et à l'intérieur, on va ajouter un bouton. Un bouton, si vous vous rappelez bien, c'est avec data role, avec un tiret bien sûr, égal à button. On va laisser le lien qui est href
A dièse et on va ajouter l'attribut qui nous permet de revenir à la page précédente qu'on a vu dans le tutoriel précédent qui est data rel égale à bag. On enregistre. D'abord, je vais changer ce texte-là. Je vais mettre au lieu revenir. On commande S et on rafraîchit. Voilà, on a le premier tableau. Quand on le développe, on a notre bouton sur lequel si on clique, on revient vers notre tableau. En fait, c'est très intéressant si on veut créer une liste, plutôt une application basée sur les listes, à savoir que pour faire la même chose dans un autre outil ou dans une autre plateforme, ça va nécessiter pas mal de code. Donc, je voudrais parler aussi d'une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le fait de créer une ligne avec un contenu complexe. En fait, quand on veut par exemple mettre dans notre ligne, mettre un bouton, un titre, un sous-titre et un troisième bouton. Alors, comment faire ça? C'est pas plus difficile. Je vais rendre d'abord la liste comme elle était. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais remettre celle-là. Voilà. Je disais comment créer des lignes complexes. Je vais laisser que deux lignes. Alors, pour faire ça, on a seulement à... Je vais d'abord ouvrir le contenu. Donc, dans ce premier lien, on va l'agrandir. Et en sein de ce lien, on va ajouter d'abord... Supprime ça. On va ajouter d'abord une image avec la balise IMG. IMG. Alors, à l'intérieur, on va spécifier le lien, plutôt le chemin vers cette image, c'est src égale. En lien, je crois que j'ai ici une image, plutôt le logo de jQuery en ligne. Je vais copier ce lien là. Vous pouvez mettre une image locale, ça pose aucun problème. Je vais coller cette image là. La deuxième chose, je vais mettre un titre de la ligne. Je vais mettre un H3. On le ferme. Et à l'intérieur, on va mettre par exemple titre. Voilà. Avec un T majuscule si vous voulez. Et après, on ajoute un sous-titre avec un P. On écrit sous-titre. Très bien. Donc, après, ce contenu-là est considéré comme le premier onglet, ou plutôt la première partie de la ligne. Alors, la deuxième partie, elle va être basée aussi sur une balise A. Je vais la fermer. Et on va mettre comme contenu la même chose. On va mettre par exemple boot avec un URL, plutôt un href qui pointe sur la même page avec dièse. On enregistre. Je vais dupliquer cette ligne là pour ne pas avoir à la réécrire plusieurs fois. Je vais la dupliquer 3 fois et on va rafraîchir notre liste. Et voilà,
le résultat, alors on a pu créer des lignes plus ou moins, c'est complexe par rapport aux lignes par défaut, avec une image, un titre, un sous-titre et un lien dans un bouton. Alors, à savoir que si on combine ça avec, avec d'autres thèmes ou avec les thèmes personnalisés qu'on va voir dans le prochain tutoriel, on peut avoir des tableaux qui sont très très intéressants. Alors, je crois que ça va être tout pour... En fait, il y a un autre point pour lequel je vais signaler, c'est le fait de créer des listes numérotées. En fait, c'est pas... Je vais revenir vers... avec commande Z vers le premier tableau avec des liens simples. Voilà. Alors, on parvient à créer des listes numérotées avec, au lieu, en fait, c'est très simple. La différence, on met au lieu de UL, OL, et on a le même résultat, sauf que nos lignes, ils sont numérotés. On voit le résultat. Et voilà, on a plutôt le numéro de la ligne qui est avant le texte et qui indique l'ordre numérique. Alors comme ça se termine notre tutoriel. Je vous dis à bientôt sur foodgist.com et j'espère que ça a été utile pour vous. Au revoir.